Le président du CNR et du FASO aborde maintenant le problème de la dette des pays africains. Nous estimons que la dette s'analyse d'abord de par ses origines. Les origines de la dette remontent aux origines du colonialisme. Ceux qui nous ont prêté de l'argent, ce sont ceux-là qui nous ont colonisés. Ce sont les mêmes qui géraient nos États et nos économies. Ce sont les colonisateurs qui endettaient l'Afrique auprès des bailleurs de fonds, leurs frères et cousins. Nous étions étrangers à cette dette. Nous ne pouvons donc pas la payer. La dette, c'est encore le néocolonialisme où les colonisateurs se sont transformés en assistants techniques. En fait, nous devrions dire qu'ils se sont transformés en assassins techniques. Et ce sont eux qui nous ont proposé des sources de financement, des bailleurs de fonds internes que l'on emploie chaque jour, comme s'il y avait des hommes dont le bâillement suffisait à créer le développement chez les autres. Monsieur le Président, ma proposition ne vise pas simplement à provoquer ou à faire du spectacle. Je voudrais dire ce que chacun de nous pense et souhaite. Qui ici ne souhaite pas que la dette soit purement et simplement effacée? Celui qui ne le souhaite pas, il peut sortir, prendre son avion et aller tout de suite à la Banque mondiale payer. Des tueurs comme Peter Botta ont eu le droit de parcourir la France si belle et si propre. Ils l'ont taché. Ils l'ont taché de leurs mains et de leurs pieds couverts de sang. Et tous ceux qui leur ont permis de poser ces actes en porteront l'entière responsabilité ici et ailleurs, aujourd'hui et toujours. Je suis comme lui. Il dit ce qu'il pense, je le dis aussi. Et je trouve que dans un certain nombre de ses jugements, il a le tranchant d'une belle jeunesse et le mérite d'un chef d'État totalement dévoué à son peuple. Et moi, j'admire ses qualités qui sont grandes, mais il tranche trop aussi. Il va plus loin qu'il ne faut, à mon avis, qui me permettent de lui parler du haut de mon expérience. Les rapports entre Sankara et la France vont s'envenimer quand, après les élections législatives françaises de 1986, le président François Mitterrand doit partager le pouvoir avec la droite. Et l'homme qui était chargé du lien, du contact avec le président Houphouët-Boigny, c'était Blaise Compaoré. Et il est apparu assez rapidement que c'était son dauphin. Blaise Compaoré, toujours numéro 2 du pouvoir, profite de cette lassitude et du soutien de Félix Houphouët-Boigny et indirectement de celui de la France pour désavouer Thomas. Le cercle d'amis de Thomas Sankara se restreint. Selon le capitaine Boukari Kaboré, un de ses derniers et plus fidèles partisans, Blaise Compaoré est de plus en plus impatient de prendre le pouvoir. Moi, j'avais demandé personnellement à Thomas la permission là, justement, de mettre de l'ordre, c'est-à-dire d'arrêter le capitaine Blaise Compaoré. Parce qu'il est en train de fomenter justement son assassinat. Il m'a dit non. L'amitié ne se trahit pas. J'ai dit mais ce n'est plus l'amitié. Quand par exemple on planifie de tuer, ce n'est pas bon. Il dit c'est pas correct. L'amitié, c'est pas à nous de trahir l'amitié. Je me retrouve un peu comme un cycliste qui grimpe une pente raide, qui a à gauche, à droite des précipices. Il est obligé de pédaler, de continuer de pédaler, sinon il tombe. Alors pour rester moi-même et pour me sentir moi-même, je suis obligé de continuer dans cette lancée-là. Vous vous sentez isolé en Afrique? Mal compris en tout cas. Mal compris, mal aimé? Mal aimé. Thomas Sankara, parmi les 100 morts du coup d'État, l'ancien chef du Burkina est déjà enterré. Au pouvoir, son ancien ami Blaise Compaoré, il promet démocratie et maintien de la révolution.
L'Afrique, à nouveau secouée par le démon du coup d'État. La nouvelle a été confirmée ce matin à Ouagadougou. Thomas Sankara, ancien chef d'État du Burkina Faso, l'ancienne Haute-Volta, a été tué hier lors de l'attaque du palais présidentiel. Le coup d'État a été mené par le numéro 2 du régime, ami personnel du président Sankara, le capitaine Compaoré. D'avoir perdu un ami, bien sûr. Et un regret aussi qu'à un moment de sa vie, il ait pensé à nous liquider. C'est dommage. Ouais, c'est dommage. C'est dommage. Ouais, c'est dommage. Ils sont militaires. C'est dans le cadre de militaires qu'ils se sont connus. Mais quand je les ai connus, ils étaient très proches. Hein. C'était comme son meilleur ami? Oui, c'était son meilleur ami. Il venait même, Compaoré pouvait venir à la maison quand il veut. Il discutait tout le temps. Et est-ce que vous savez ce qui est à l'origine de l'embrouille? C'est la politique. Les idées, parce que j'avais toujours pensé qu'ils défendaient les mêmes idées. Je ne sais pas quels sont les sentiments qui ont animé Blaise, je les ignore, mais ce que je puis vous dire, M. Foccart, tout puissant conseiller Afrique de M. Chirac, m'avait dit, il me savait proche de Thomas, que j'ai connu par un de mes étudiants à la faculté de droit d'Abidjan, qui s'appelait Ablassé Compaoré, qui était très proche et conseiller spécial de Thomas, et c'est lui qui me cornaquait quand j'allais à Ouaga. Il m'a fait rencontrer Thomas et le courant était passé entre nous. Et M. Foccart savait que j'étais proche de Thomas, mais je ne connaissais pas Blaise encore. Attention, il existait, il était garde des Sceaux, ministre de la Justice. Et Foccart, un jour, me fait venir chez lui, rue de Prony, et il me dit, Robert, je lui dis, oui, doyen, comme je l'appelais. Il me dit, faites savoir à Thomas d'être très prudent. Je dis, qu'est-ce que ça veut dire, doyen? Il me dit, il est en danger. Et ça peut venir du plus près. Je dis, il n'y a pas de problème. Quand je verrai Thomas, je le lui dirai. À ce moment-là, il y a eu un deuil dans ma famille à Dakar. Je prends l'avion pour Dakar. Et Thomas, l'ayant appris, m'appelle à Dakar et me présente ses condoléances. Je lui dis, Thomas, ça tombe bien, sois prudent. Il me dit, prudent pourquoi, Robert? Je lui dis, sois prudent. Le vieux m'a dit qu'il fallait que tu sois très prudent. Et ça peut venir, le coup peut venir du plus proche de toi. Il me dit, mais je ne suis pas inquiet. Remercie le vieux de ma part, c'était un mot de code pour Foccart. Remercie le vieux de ma part, mais je vais être prudent. Il est arrivé ce que vous savez. Mais savoir ce qui animait Blaise, c'était de prendre la place de l'autre. Et c'est terminé. Quel rôle a joué Félix Houphouët-Boigny dans cette affaire? Je pense qu'il a été très actif. Par la grâce, si je puis dire, de Chantal. L'épouse de Blaise, qui était ivoirienne. Exactement. Fille d'un administrateur des colonies et qui était très proche du président Houphouët-Boigny. Et ce que n'a pas supporté le vieux Houphouët-Boigny, c'est que lorsque Thomas allait le voir, il avait toujours en tenue militaire le pétard. Et il avait refusé ce que souhaitait Houphouët-Boigny de venir en tenue civile. Le courant ne passait pas entre eux. Donc vous pensez que la Côte d'Ivoire est dans le complot? J'en suis même certain. Qu'est-ce que vous avez comme élément? Parce que Ablassé me l'a dit. Ablassé Compaoré. L'ancien étudiant que vous aviez à Abidjan et qui était devenu conseiller spécial de Thomas Sankara. De Thomas. Il m'a dit, le vieux y est pour beaucoup. Donc, autrement, je n'ai pas d'autre. Vous n'avez pas, mais ce Ablassé, c'était un nostalgique de Thomas Sankara, donc peut-être est-ce la raison aussi pour laquelle il dénonçait l'éventuelle implication de la Côte d'Ivoire. Blaise était bien en cours, c'est tout ce que je puis vous dire. Il était très lié à l'establishment français. Je le voyais, j'entendais des choses, j'observais. Est-ce que François Mitterrand a pu être également associé Je ne saurais vous dire, monsieur. Au complot contre Sankara? Je vous dis ce que je sais. Blaise, il était bien en cours. Plutôt du côté, on est en période de cohabitation, alors il était bien en cours plutôt du côté du président Mitterrand ou du Premier ministre Jacques Chirac? Il était bien en cours des deux côtés. Et pourtant, c'est monsieur Foccart qui m'avait chargé de mettre en garde Sankara. Qui était le conseiller du Premier ministre Jacques Chirac. Absolument. Est-ce que vous sous-entendez que, vu la très vieille amitié entre Mitterrand et Houphouët, le président Mitterrand avait connaissance du complot contre Thomas Sankara via Félix Houphouët-Boigny et que le camp Jacques Chirac, Jacques Foccart s'en inquiétait? Écoutez, tout ce que je sais, il était bien en cours, Blaise Compaoré, en France.
bien en cours, puisque Chantal était reçue un peu partout à Paris. Je vous dis un peu partout. Elle était reçue à dîner et autres, avec son mari. Par des ministres de la République. Exactement. Quand elle était seule, elle était reçue. Quand il y avait Blaise Compaoré, que je ne connaissais pas, elle était reçue, elle aussi. Mais ce que je sais, c'est que Jacques Foccart avait un faible pour Thomas. Pourquoi ? Un jour, je me suis trouvé à Ouaga en même temps que M. Foccart, mais ni pour la même mission, ni rien. Je n'ai pas vu M. Foccart à Ouaga pendant les 48 heures. Mais je savais que M. Foccart passait des heures avec Thomas, que Thomas le promenait en voiture le soir. Je le savais comment ? Par Ablacé. Votre étudiant. Mon étudiant. Il m'a dit, tiens, le chef est avec le vieux, comme vous l'appelez, Robert. Ils étaient très copains.